Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. C'est mon live 103 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. J'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ma part, c'était une journée bien remplie. J'ai aussi pris le temps d'aller chez le coiffeur. Donc j'ai les cheveux plus courts, un petit peu plus courts que ce que je voulais, mais voilà. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce soir, donc pour ce live 103. Puisqu'aujourd'hui j'ai envie de vous partager ce qui pour moi est important, surtout en ce moment, à adopter en tout cas comme comportement. Donc si vous êtes là en effet, ouais, je vois des petits pouces, bonjour, je vois pas qui est là. Donc si vous êtes là, vous pouvez me mettre un petit commentaire dans le chat, me dire si vous êtes là en direct, si vous êtes là en replay. Et voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de me connecter avec vous. Alors le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, donc si vous ne me connaissez pas, je suis Clémence, la fondatrice de The Positive Place, et donc dans ces lives en fait je mets en conscience, je donne à voir, je rends visible des parties invisibles, j'exprime aussi voilà on va dire mes enseignements, je délivre une sorte de transmission. Bonjour Caroline. Super, merci pour ta présence. Donc voilà, si vous êtes là, mettez-moi un petit coucou dans le chat, ça me fait toujours très plaisir de pouvoir rentrer en lien avec vous. Et donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, par rapport à la situation qu'on est en train de vivre, moi ce que j'avais envie de poser, c'est vraiment cette dimension d'équanimité. C'est un concept qui m'est cher, et c'est pas que un concept, c'est aussi une posture en fait, une attitude. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'agitation, d'agacement, notamment sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça génère aussi de l'agitation à l'intérieur. Et dans ces moments-là, c'est justement dans ces moments-là qu'il faut calmer en fait à l'intérieur. C'est justement là qu'il faut ralentir le débit de parole, ralentir la respiration. Caroline, toi qui es là, tu dois sûrement savoir ça, évidemment, faire des pratiques de yoga, de méditation, de respiration. Parce que, en fait, l'agitation, même si y a de la colère, même si il y a de l'énervement, et évidemment que ces émotions-là, elles font partie de la vie et que, pour moi, on doit les accueillir et les laisser nous traverser. Mais l'idée, c'est de ne pas les laisser s'installer. Parce que vraiment, ces émotions-là, quand elles s'installent, en fait, c'est à nous qu'elles font du mal à l'intérieur. On sait que les émotions négatives, en fait, se transforment en rumination. Les émotions en soi, une émotion, c'est très rapide, c'est 90 secondes. Donc, une émotion en soi n'est pas un problème, c'est vraiment de la rumination, les pensées qui tournent en boucle. Et là, moi, par exemple, il y a un réseau social sur lequel je vais un peu moins en ce moment, c'est LinkedIn, parce que je vois qu'il y a un déchaînement vraiment très très présent. Sur Facebook, un peu moins, parce que peut-être l'algorithme voilà, fait que j'ai une diversité plus grande, je ne sais pas, de partage. Mais pour moi, c'est justement dans ces moments-là que eh bien, on a besoin voilà, d'équanimité, de calme, d'apaisement, et ça, il n'y a que nous qui pouvons nous l'octroyer. Donc c'est vraiment le conseil du jour, et que je m'applique aussi à moi-même, le fait que vraiment, moi j'essaie de pas du tout rentrer dans l'agitation extérieure, de vraiment calmer, il n'y a pas d'urgence, voilà, j'ai envie de dire, on est de toujours recentrer aussi sur l'instant présent. À l'instant présent, on n'est pas en guerre, le pays, voilà, on peut toujours circuler. Donc c'est aussi intéressant quand même de toujours se recentrer sur ce qui va bien, de ralentir, voilà, d'être dans cette posture d'équanimité. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris cette année. Coucou Magali, merci pour tes cœurs. Que j'ai vraiment compris cette année, parce que comme tout le monde, j'ai vécu confinement, déconfinement, etc. Jusqu'à un point culminant pour moi qui a été le mois de novembre, où là, donc au moment du masque pour les enfants, il y a eu chez moi quelque chose qui s'est très fortement réveillé. Et j'ai compris que c'était vraiment, entre guillemets, insupportable pour moi et que ça me faisait vraiment du mal à l'intérieur. Et en fait, il y a eu un switch dans ma tête. Et pas seulement dans ma tête, puisque c'est aussi à ce moment-là que j'ai vraiment
commencé à prendre des programmes en ligne, notamment avec ma coach Olivia, que je salue si elle regarde ce live. Et ça a été un déclic pour moi vraiment de me dire, en fait, on peut vraiment décider de ce qu'on ressent à l'intérieur. On peut vraiment décider de ne pas cautionner en fait sur la partie émotionnelle ce qui se passe à l'extérieur, de ne pas laisser rentrer cela à l'intérieur de nous puisque c'est ça qui nous fait du mal. Et depuis le mois de novembre, il y a eu vraiment cette prise de conscience pour moi. Depuis, il y a un rebond qui s'est créé pour moi et ce mouvement voilà, qui fait que les choses extérieures m'affectent beaucoup moins. Et pour moi, c'est cet entre-deux, entre justement la lutte et la passivité, parce que évidemment que l'un et l'autre, alors la passivité, on pourrait se dire oui, il faut agir. Donc voilà, souvent derrière la lutte, il y a aussi cette dimension de il faut agir. Mais en fait, pour moi, la lutte, c'est une énergie voilà, de frontale et c'est une énergie aussi qui épuise, qui peut amener justement jusqu'à l'épuisement. Donc dans l'équanimité, c'est pas encéphalogramme plat, c'est pas ne pas avoir de conviction, c'est pas ça en fait. L'équanimité, c'est juste s'assurer d'un calme intérieur. C'est s'assurer d'un apaisement, c'est s'assurer qu'on n'est pas en train de justement de se faire du mal avec des émotions négatives, de se torturer, de se voilà, moi maintenant je le ressens immédiatement. C'est pour ça que je vous disais en début de live que je vais plus sur LinkedIn parce que alors j'ai aussi une activité pour les entreprises, donc j'y vais un petit peu, mais quand je vois un post, tout de suite, voilà, j'ai cette sensation-là au niveau de la gorge où j'ai un serrement du cœur. Là, je sais que, ok, faut pas que je regarde ça. Parce que, qu'est-ce qu'on voit ? C'est de la séparation, c'est des gens qui s'affrontent sur des convictions, sur des points de vue. Et forcément, en fait, ça donne pas à avoir une vision de l'humanité très glorieuse. Et en fait, ça vient toucher aussi chez moi un besoin très fort de communion. Moi, j'ai un très fort besoin de communion, de partage, de reliance. Et c'est quelque chose qui a guidé une grande partie de ma vie. Vraiment de relier les gens entre eux, de cette dimension vraiment collective. Merci pour les pouces. Et c'est ce que j'ai à cœur de créer aussi dans mes accompagnements. C'est vraiment cette reliance entre femmes, c'est vraiment cette communion et ces espaces que je crée où on va chacune du coup être en sécurité et pouvoir aussi cultiver en fait notre féminin qui va pas être questionné, qui va pas être remis en question, notre sensibilité. Merci Ariane, tu me dis toi aussi tu es dans cette reliance. Oui, voilà, donc cette reliance c'est vraiment pour moi important de créer ces espaces-là parce qu'en fait on n'en trouve pas dans la vie quotidienne. On est toujours en train de faire des choses et pour moi ces espaces-là ils n'ont pas de prix en fait, c'est des espaces de communion, voilà, de communion, de partage et aussi vraiment où le féminin peut vraiment s'exprimer parce que encore une fois on peut, le féminin est toujours plus ou moins, on va dire, empêché de s'exprimer, écrasé. Voilà, je pensais justement à l'intuition, qui est une valeur pour moi très importante. On ne peut pas dire que l'intuition, ce soit en entreprise ou dans le cadre familial, que ce soit toujours extrêmement pris en compte. Et bien, c'est ça que j'adore dans les espaces, justement, que je crée, c'est qu'on laisse la part belle à l'intuition. Et une fois qu'on a, dans ces espaces-là, pris conscience que oui, notre intuition, c'est central, une fois qu'on est à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe ? On va faire confiance à son intuition. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, vu que j'avais pas ces espaces-là, ce qui se passait, c'est que pendant des années, j'avais des intuitions, mais je les écoutais pas. Je leur faisais pas confiance parce que l'extérieur me disait non, mais on s'en fout de ton intuition en fait. Voilà. Donc l'extérieur était en permanence en train de me dire que mes intuitions, déjà, elles n'avaient pas de valeur ou qu'elles n'existaient pas. Donc la valeur vraiment profonde pour moi de ces espaces-là, c'est de justement donner du crédit à ça, donner du crédit à nos intuitions, donner du crédit à notre dimension féminine, à notre créativité, lui laisser de la place, parce qu'on n'a jamais la place de s'expanser en tant que femme, on n'a jamais la place de s'épanouir, de nourrir en fait cette créativité, de nourrir cette intériorité. Donc c'est vrai que je crée des espaces dont j'ai moi-même manqué en fait, qui pour moi n'existaient pas.
et des espaces où le féminin a tout le temps justement de se déployer, de fleurir ou de rayonner, voilà, puisqu'en effet, moi, c'est ça que j'aime comme image et comme symbole, hein, puisque je travaille vraiment avec ces symboles et ces images. Donner du crédit, oui, bah oui, de la crédibilité en fait. Donner du crédit au sens de crédibilité. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là, Ariane. Donner de la crédibilité à nos ressentis, de leur laisser de l'espace et donc nous laisser la place aussi pour vraiment s'expanser. Moi, c'est ça que j'ai ressenti pendant toutes ces années, c'est que finalement, j'avais pas le temps ni la place de m'expanser, donc j'étais toujours comme ça. Jusqu'au moment où vraiment je me suis donné cet espace-là, où j'ai passé des heures, voilà, à dessiner, à écrire. Donc il y avait vraiment cette dimension où moi, je me suis accordé cet espace-là pour m'expanser, vraiment. Et donc c'est ça qu'on va faire dans la femme solaire expérience. Oui, les femmes, nous sommes riches de nos intuitions, et donc c'est à nous de leur donner de la crédibilité, de la légitimité. Donc j'ai en effet annoncé tout à l'heure dans mon dernier post la femme solaire expérience, qui est cette nouvelle expérience que je vous propose à partir donc du mois d'août et sur les 12 prochains mois. J'ai à cœur, voilà, de vous accompagner sur le long terme. C'est un peu comme une saison de spectacle, hein, c'est la saison 2021-2022 dans laquelle je vais vous accueillir dans ces espaces sacrés, donc de la femme solaire expérience. Il y aura un programme par mois. Je vais révéler justement tous les programmes, toutes les thématiques demain. Il y aura vraiment cette dimension où à chaque fois, dans chaque activation, initiation, donc chaque programme en fait de cette expérience, on va aller creuser différents aspects de cet empuissancement au féminin, parce qu'en fait, il y a un panel, j'ai envie de dire, large de toutes ces dimensions du féminin qui sont brimées. Donc il y a vraiment toute une gamme large de notre possibilité d'expansion. Et c'est ça que je trouve merveilleux, c'est aussi de se dire, mais on peut s'expanser dans plein de domaines, et c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années maintenant, et je vois bien à quel point c'est profond, à quel point la vie a une autre saveur, justement, a quelque chose de plus intense. Hein. On en parlait avec une des femmes de l'initiation de la femme solaire. Donc que finalement, il y a un côté plus intense. On ressent aussi plus fort les choses. Et moi, ça a été vraiment un de mes choix. Ça a été de dire, je veux vivre, en fait, intensément. Je veux tout simplement plus vivre endormie, entre guillemets, et puis ne plus être dans entre guillemets, un pseudo-confort qui derrière cache finalement quelque chose d'un peu rétréci. Vous voyez, je fais tout souvent ces gestes-là parce que c'est vraiment ça. Donc la femme solaire expérience, je vous accueille dans ce cocon, dans ces espaces sacrés à partir du mois d'août, puisqu'on commencera, j'ai plus les dates en tête, mais fin août, avec le premier programme de cette expérience. Donc le tarif est en early bird jusqu'à samedi prochain. C'est à 99 € par mois et on va créer justement un cercle de sororité, un cercle d'empuissancement. Oui, c'est ça, Ariane, la belle au bois dormant s'est réveillée. Oui, exactement. Je ne veux plus être endormie, ça y est, c'est fini. Donc dans la femme solaire expérience, on va vraiment créer ce groupe de femmes qui évoluent ensemble, qui avancent ensemble. Parce que oui, le chemin d'évolution... Ah, c'est toi qui t'es réveillée, Ariane, aussi, d'accord. Parce que oui, le chemin d'évolution, ça peut être mouvementé. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là pour se soutenir, en fait, dans cette évolution-là. Et encore plus dans les moments, justement pour moi, dans les moments difficiles, en fait, à l'extérieur, dans les moments où on est questionné, où on est challengé à l'extérieur. C'est vraiment un cocon, c'est vraiment un espace justement de créativité, d'intuition et de soutien entre femmes. Et ça me tient vraiment, vraiment à cœur de créer ça. Pour moi, les femmes solaires, voilà, ce sont les Amazones du nouveau monde, les Amazones de l'amour, les Amazones qui choisissent l'amour, qui choisissent vraiment de rayonner en fait leur beauté. Et voilà, c'est dans cette symbolique-là que je vous emmène, les Amazones de The Positive Place. Donc voilà, je suis très heureuse. Ariane, tu es à fond, j'adore, merci. T'es trop, j'adore.
D'accord, tu as des questions. Très bien, Ariane. Eh ben, écoute, avec plaisir pour y répondre. Voilà, si vous avez des questions sur l'expérience de la femme solaire, vous pouvez m'écrire en MP, vous pouvez me faire des audios ou des messages comme vous préférez. Et voilà, on échange là-dessus. Je vous remercie pour votre présence en live. Merci Ariane, merci Caroline, merci à toutes, merci Corinne. Je regarde qui était là. Merci Solène, merci Magali. Bah, dis donc, il y avait du monde ce soir. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et je vous retrouve donc demain pour le live 104. Je vous embrasse.